Je veux sentir que je ne suis pas seule. Que je ne porte pas toute cette famille seule. Tu n'es pas seule. Pourtant, j'ai l'impression de me battre pour 2 personnes. Et je ne peux plus. Je comprends. Mais pendant 8 ans, j'ai assumé sans me plaindre. Je crois que tu le sais. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Le loyer arrive à la fin du mois. La facture d'électricité aussi. Et la pension des enfants n'attend pas. Je sais. Je vais faire tout pour arranger la situation. Depuis 3 mois, c'est moi qui gère tout. La nourriture, la maison, même les petites dépenses. J'ai déposé les demandes. J'attends des réponses. Chaque jour, il y a quelque chose à payer. On dirait que les charges augmentent quand l'argent diminue. La situation n'est pas facile. Mais elle ne va pas rester comme ça. Tu dis toujours ça. Pourtant, rien ne change pour le moment. Donne-moi encore un peu de temps. C'est pas facile de perdre son travail sans prévenir. Je comprends. Mais tout devient lourd pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour la famille. Je ne refuse pas d'aider. Mais je ne pensais pas tout porter seul. Moi aussi, ça me fait mal de te voir supporter tout ça. C'est que les enfants ont besoin de stabilité. Je ne veux pas qu'ils sentent que ça ne va pas dans la maison. Ils nous manqueront de rire. Tu pourrais tout pour arranger la situation. J'espère seulement que cette période va finir bientôt. Elle va finir. Il faut garder courage. D'accord. Je vais essayer de rester positive. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Merci de tenir bon. N'abandonne pas. Bonjour ma soeur. Je t'ai réveillée très tôt, on dirait. Ah, bonjour. J'ai beaucoup de choses en tête. Tu sembles très fatiguée. La nuit n'a pas été bonne. Je réfléchis beaucoup ces derniers temps. Les dépenses ne diminuent pas. Les enfants se portent au moins bien. Oui, ils vont bien. Mais tout coûte cher maintenant. C'est vrai. La vie est devenue de plus en plus dure dans les familles. Depuis au moins 3 mois, c'est moi qui paye presque tout à la maison. C'est qu'elle travaille déjà. Pas encore, ils cherchent toujours. C'est pas facile de rester sans travail. Le véritable problème, ce n'est pas le travail, mais la pression de tout gérer seule. Tu es une femme courageuse. Ça va aller. Courageuse, oui, mais je suis aussi humaine. Je me fatigue. C'est qu'elle fait au moins des efforts. Oui, je cherche toujours, mais les réponses tardent à venir. Il faut être patiente. La patience ne paye aucune facture, ma chérie. C'est vrai. Mais la colère non plus. Tu veux dire que je dois rester calme? Je veux juste dire que les moments difficiles passent. Il ne faut pas détruire la paix dans votre maison. Je comprends. Mais parfois, je sens que tout pèse sur moi. Parlez doucement entre vous. Vous avez beaucoup traversé des choses ensemble. Oui, 8 ans de mariage, ce n'est pas petit.
Voilà. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va se casser. D'accord. Peut-être que je réfléchis trop. C'est normal. Quand la peau chauffe, la tête chauffe aussi. Tu as raison. La tête chauffe vraiment. Courage, ma sœur. Bientôt, vous allez rire de cette période. Merci. Tes paroles me calment un peu. C'est normal. On doit se soutenir entre voisines. D'accord. Je vais essayer de rester tranquille aujourd'hui. D'accord, ma sœur. Papa Rocky, nul n'est éternel ici-bas. Chacun attend son jour. Le mien, je ne connais pas. Mais en attendant, je fais l'effort de me mettre à jour. En aimant mon prochain comme moi-même. Hein, Cyril Kojiko? La journée était encore longue. Tout devient trop lourd à gérer. Comment se passait ta journée? Comme d'habitude, les factures, les responsabilités, rien ne diminue. Je comprends. Je cherche encore à trouver une solution. Chercher, toujours chercher, mais rien ne bouge. Cette réponse prenne du temps. Le propriétaire m'a rappelé aujourd'hui. Il veut qu'on le paye avant la fin du mois. Nous allons trouver une solution. Et l'électricité, si on ne paye pas, on va couper. Je fais de mon mieux pour que tout s'arrange. 3 mois, 3 petits mois, et tout se repose sur moi. Tout. Je n'ai jamais voulu que tu portes tout cela toute seule. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas définitif. Peut-être, mais moi, je ne tiens plus. C'est quand la fatigue me ronge. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. La reconnaissance ne paye aucune facture. Éléonore, que veux-tu que je fasse de plus? Je veux sentir que je ne suis pas seule. Que je ne porte pas toute cette famille seule. Tu n'es pas seule. Pourtant, j'ai l'impression de me battre pour 2 personnes. Et je ne peux plus. Je comprends. Mais pendant 8 ans, j'ai assumé sans me plaindre. Je crois que tu le sais. Je le sais. 3 mois peuvent paraître petits. Mais chaque jour me pèse. 3 mois seulement. 3 mois suffisent pour que je réalise que je dois protéger mon équilibre. Pense à quoi exactement? Si rien ne change, je dois partir. Partir? Oui. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude permanente. Après tout ce que nous avons construit. Il faut que je prenne mes distances. Je t'aime encore, mais je dois partir. Je ne sais plus quoi dire. Hey, Eleanor, tu marches comme si tu faisais quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Excuse-moi, j'ai la tête pleine aujourd'hui. Oh, ça se voit. On dirait que tu viens de traverser un orage en route. Si seulement c'était un orage, ça serait bien plus simple. Alors, à propos de ces cas, Oui, je viens de quitter la maison.
Je ne pouvais plus supporter cette situation. Quitter? Vraiment? Oui, 3 mois déjà à tout supporter seul. Je devais protéger mon équilibre. Je comprends. Mais tu dois faire très attention à toi et à tes émotions. Je sais, mais j'ai besoin de prendre de la distance. Et maintenant, que comptes-tu faire? Marcher. Marcher pour réfléchir calmement. Décider calmement. J'ai besoin de temps avant de faire quoi que ce soit. Tu as raison. La colère ne doit pas décider à ta place. Exactement. Je dois voir les choses avec un peu de recul. Courage, ma sœur. Parfois, les solutions arrivent quand on s'y attend le moins. J'espère que tu as raison. C'est bien toi. Nati. Ah, ça fait longtemps. Oh, très longtemps. Dis-moi, comment tu vas? Honnêtement, je ne vais pas bien du tout. Ah bon? C'est quand? Pardon, ne me parle pas de celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il a perdu son travail, les choses sont devenues difficiles à la maison. Tout repose sur moi maintenant. Attends, il n'a toujours pas trouvé. Non, rien du tout. Seulement rester à la maison, attendre, réfléchir, pendant que moi je paye tout. Je vois. Le loyer, la nourriture, la lumière, la pension des enfants. Même à son téléphone, je dois penser à ça. Oh, ça c'est une situation très lourde. Oui, non, c'est trop. Moi, je suis fatiguée de porter un homme comme un enfant. Mais peut-être qu'il traverse juste un moment difficile. 3 mois déjà. 3 mois sans solution. Et moi, je dois tout payer. Bon, et maintenant? J'ai quitté la maison. Quoi? Tu es sérieuse? Très sérieuse. Moi, je veux respirer. Je ne peux plus supporter cette situation. Je suis fatiguée de vivre avec un homme qui ne veut pas se relever. Ça, c'est une décision forte. Et ce n'est pas tout. Je compte déposer une lettre pour le divorce. Le divorce? Oui. Je suis fatiguée de vivre comme ça. Eleonore, les choses peuvent s'arranger. Non. Pour moi, ça suffit. J'ai trop supporté. Pourtant, je venais comme ça lui annoncer une nouvelle importante. Quelle nouvelle encore? Le directeur qui a créé ces problèmes a été renvoyé après enquête. Renvoyé? Oui. Maintenant, le patron veut que Seka récupère le poste. Mieux encore, il veut qu'il remplace le directeur. Remplacer le directeur? Oui, ils ont reconnu son sérieux et sa compétence. Nachi, tu es sûr de ce que tu dis? Très sûr même, et c'est pour ça que je partais lui dire moi-même. Bon, je vais devoir te laisser. Il faut que j'aille annoncer la nouvelle rapidement à Seka. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Eleonore! Eleonore! Tu es sûre que tu es encore ici? Je t'appelle depuis tout à l'heure. Jademine, je ne sais même pas quoi penser. Qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement perdue. Je viens de rencontrer Nachi.
Il m'a raconté une histoire qui m'a complètement bouleversée. Quoi encore? Le problème du travail de Seka est fini. Le directeur qui l'avait accusé a été chassé. Sérieusement? Et il veut qu'il prenne sa place. Donc, il devient directeur. Oui. Et moi, je viens de quitter la maison en lui disant que je veux divorcer. Aïe! La situation s'est retournée rapidement. Je l'ai insulté. J'ai parlé sous la colère, sans savoir que la solution était déjà proche. Je t'avais pourtant dit de supporter toujours. Les moments difficiles ne disent toujours pas. J'ai agi trop vite. Maintenant, je regrette. Bon, ce qui a fait, fait. La question que tu devrais maintenant te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Je dois aller lui parler. Je ne peux pas rester ici. Ça, c'est une très bonne décision. Va le voir avant que la situation ne se complique davantage. J'espère qu'il va accepter de m'écouter. Si tu l'expliques calmement, il va comprendre. 8 ans de vie commune, ce n'est pas petit. Tu as raison. Je dois réparer mon erreur. Va vite. Parfois, il faut courir pour attraper les mots qu'on a lancés. Merci. Tes paroles me donnent le courage. Tu arrives au bon moment. J'avais besoin de voir quelqu'un. Je vois. Mais la nouvelle que je suis venu t'annoncer va te changer. Ne me dis pas que c'est encore une mauvaise nouvelle. Non, cette fois c'est une très bonne nouvelle. Une grande nouvelle même. Je t'écoute. Tu te rappelles du directeur qui t'avait accusé injustement? Comment oublier? C'est à cause de cette histoire que j'ai perdu mon travail. Ok. L'enquête est terminée. La vérité est sortie au grand jour et il a été renvoyé. Renvoyé? Oui. Ils ont reconnu que tu étais innocent et que ton travail était sérieux. Ah. Donc mon nom a été lavé. Seulement, plus que ça. Le patron veut que tu viennes prendre ton poste. Reprendre mon poste? Pas seulement reprendre. Il veut que tu occupes une position plus élevée. Je ne te comprends pas. Il veut que tu remplaces le directeur. Au moins provisoirement. Parce qu'il te fait confiance. Moi? Remplacer le directeur? Oui. Ton sérieux t'a défendu même en ton absence. Trouve-moi de honte, de silence, de doute. Et aujourd'hui, tout change. Je ne savais plus comment regarder ma famille. Comment rassurer Eleonore. Mais aujourd'hui, tu peux relever la tête. Merci. Merci Seigneur. Dieu n'oublie pas ses enfants. Tu l'as si bien dit, mon frère. Tu vois, la patience ne finit toujours pas parler. Merci d'être venu me dire à toi-même. N'oubliez pas ce geste. Je t'en prie, mon frère. Et c'était aussi parce que je voulais voir ta réaction avec mes propres yeux. Ah. Mon cœur bat vite.
Ça va trop vite, mais je ne réalise pas encore. Ah, mon frère, ça va aller. Mais surtout, prépare-toi. Les responsabilités augmentent. J'accepte la reconnaissance. Je vais travailler encore plus sérieusement. Eleonore, Bonsoir. Eleonore, tu es revenue? Oui, je devais revenir. Tu tombes au bon moment. J'ai appris la nouvelle. Félicitations. merci. Mais je ne pensais pas te voir si tôt. Moi non plus. Je ne pensais pas revenir si vite. C'est car je reconnais que j'ai mal agi. La colère m'a fait parler vite et mal. Tu étais très fâchée. Oui, mais aujourd'hui j'ai compris que 3 mois de difficultés ne peuvent pas effacer 8 ans d'efforts. La situation était lourde pour nous deux. J'ai oublié tout ce que tu as fait pour la famille pendant des années. J'ai regardé seulement le problème du moment. Les moments difficiles peuvent troubler les pensées. J'ai même dit que je voulais divorcer. Mais ce n'était pas une décision du cœur. C'était la fatigue qui parlait. Les paroles blessent, mais on peut toujours guérir. Si tu acceptes, je veux que nous avancions ensemble. Comme avant. Et même mieux qu'avant. Le mariage demande patience, surtout dans les moments compliqués. Alors, on doit fêter la promotion, pas la séparation. C'est une bonne conclusion. En septembre, on fera une vraie fête. Une fête de victoire pour oublier ces 3 mois. Une fête pour remercier Dieu et recommencer avec de bonnes bases. Et cette fois, je promets de ne plus laisser la colère décider à ma place. Moi aussi, je promets de toujours te rassurer, même quand la situation devient difficile. Vraiment, les femmes, Nachi, pourquoi tu dis ça? non. Parce qu'il y a de cela quelques minutes, on parlait de divorce. Maintenant, on parle de fête. Je vous observe seulement. La vie change vite. Et l'important, c'est de reconnaître ses erreurs. Bon, en tout cas, moi j'attends l'invitation officielle pour la fête de septembre. Invitation gentille. Et tu seras l'invité d'honneur. Parce que c'est toi qui as apporté la bonne nouvelle. Dans ce cas, je viendrai avec mon grand appétit. Hein?